On va s'intéresser aujourd'hui au sujet d'Amérique du Nord qui est tombé le 28 mai et qui concerne l'exercice de géométrie dans l'espace. Donc vous avez un cube et vous avez une figure qui a été placée à l'intérieur du cube, comme la figure qui a été donnée ici. La première question, c'est, sans utiliser le repère, donner par un raisonnement juste la démonstration que les droites IN et ML sont orthogonales. Donc, si je regarde bien où sont les droites IN et ML, je vois que là, au niveau de la droite IN, elle passe par le centre de la face d'en haut et le centre de la face d'en bas. Ça veut dire concrètement que si je construisais le quadrilatère HNID, le quadrilatère qui se construit est un parallélogramme. Vu que c'est un parallélogramme, je peux donc dire que le vecteur IN est égal au vecteur DH. Et ça, c'est équivalent, en tout cas, ce n'est pas équivalent, mais ça entraîne que la droite IN est parallèle à la droite DH. Donc ça, c'est la première chose qu'on peut montrer. On veut montrer que cette droite IN est orthogonale à ML, donc je vais essayer de trouver une droite qui est parallèle à la droite ML. Alors la droite ML, si je regarde bien, elle passe par le centre de la face de devant et elle passe par le centre de la face latérale. Donc voilà la droite ML. Donc cette droite ML, je peux essayer d'utiliser le théorème des milieux. Donc je vous fais la figure qui peut correspondre. Je sais que L est le milieu de AH, puisqu'on a des faces qui sont des carrés, ça veut dire que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc L est le milieu de AH, et je sais que M est le milieu de AF. M est le milieu de AF. J'ai des points qui sont coplanaires. Donc si j'utilise le théorème des milieux, je peux donc dire que la droite LM est parallèle à la droite HF. Et là, je me rends compte que c'est un peu plus facile de montrer que les droites sont orthogonales. Je vous rappelle que pour montrer que des droites sont orthogonales, ça revient à montrer que des parallèles à ces deux droites sont perpendiculaires dans un même plan. Donc, je sais que la droite IN est parallèle à la droite DH. Je sais que la droite LM est parallèle à la droite HF. Or, si je regarde la droite DH et la droite HF, ce sont des droites orthogonales. Pourquoi? La droite DH est orthogonale au plan EFG. Pourquoi? Car elle est orthogonale à deux droites sécantes du plan, qui sont d'ailleurs, si je regarde, donc deux droites sécantes du plan, qui sont les droites HE et HG. C'est-à-dire que DH, elle est même perpendiculaire à HE et DH est perpendiculaire à HG. Or, quand une droite est orthogonale à un plan, elle est orthogonale à toutes les droites du plan. Ça veut dire que DH va être orthogonale à HF. Donc, vous pouvez écrire que HF est dans le plan EFG, comme la droite DH est orthogonale au plan EFG, tout ça entraîne que la droite HF est orthogonale à DH. Et elles sont même perpendiculaires puisqu'elles ont un point commun. Et comme les droites sont parallèles, ça va entraîner que la droite IN est orthogonale à la droite LM. Donc on a montré la première question qui consiste à montrer sans utiliser de repères que les droites IN et LM sont orthogonales. La suite, on vous demande après de vous placer dans un repère. Le repère est donné à partir du cube, ça veut dire que ce repère va être orthonormé. Donc si ce repère est orthonormé, ça veut dire concrètement qu'on va pouvoir utiliser toutes les formules qui utilisent la notion de repère orthonormé, et particulièrement
la formule du produit scalaire x, x' plus y, y' plus z, z'. Donc, on va passer à la question 2. Donc, quand on passe dans un repère, c'est beaucoup plus facile de faire des démonstrations. Donc, la question est d'abord de donner les coordonnées de NC. Donc, dans un repère, les coordonnées sont toujours données par les mêmes formules. Deuxième coordonnée moins la première. Donc, xc moins xn, yc moins yn, zc moins zn. Donc, les coordonnées du point C, si je suis dans le repère A, AB, AD, AE, ça veut dire que je me déplace de 1 sur les x, de 1 sur les y et 0 sur les z, qui est l'axe des côtes. Les coordonnées du point N, je me déplace de 1,5 sur les x, 1,5 sur les y et de 1 sur les z. Donc 1,5, 1,5, 1. Donc première coordonnée pour le vecteur NC, 1,5, 1,5, moins 1. Je dois après trouver les coordonnées de ML. Donc coordonnées de ML. Je vais déjà commencer par les coordonnées du point L. Le point L est ici, donc je me déplace de 0 sur l'axe X, de 1,5 sur les Y et de 1,5 sur les Z. 0, 1,5, 1,5. Moins les coordonnées du point M. Je me déplace de 1,5 sur les X, de 0 sur les Y et de 1,5 sur les Z. 1,5, 0, 1,5. Ça me donne comme coordonnées moins 1,5, 1,5, 0. Et pour vérifier, après que les droites NC et ML sont orthogonales, il suffira de vérifier, puisqu'on est dans un repère orthonormé, que les vecteurs, donc si et seulement si, le produit scalaire NC scalaire ML égale 0, et ce produit scalaire n'est rien d'autre dans un repère orthonormé que la formule x' plus y' plus zz'. Donc, je vais vérifier que ce produit scalaire est bien égal à 0. Donc, 1,5 fois moins 1,5. Premier calcul pour les abscisses. Plus 1,5 fois 1,5. Deuxième calcul pour les ordonnées. Plus moins 1 fois 0. On se rend compte que ça fait bien 0. Si le produit scalaire, donc ce repère orthonormé avec cette formule est égal à 0, c'est que les vecteurs sont orthogonaux. Et si les vecteurs sont orthogonaux, c'est que les droites sont bien orthogonales. Et là, on va le garder en mémoire pour la suite. Donc, la suite nous dit quoi? On vous dit, donc là c'était la question 2b, on va passer à la question 2c, on vous dit déduire des questions précédentes une équation cartésienne du plan NCI. Je vous rappelle qu'une équation cartésienne du plan, qui d'ailleurs doit être respectée dans un repère orthonormé, puisque ça utilise la forme du produit scalaire dans un repère orthonormé, peut se trouver en partie avec un vecteur normal de coordonnées A, B, C. Donc voilà la première méthode pour trouver une équation cartésienne de plan. On nous a demandé de montrer deux choses dans les questions précédentes. Premièrement, on nous a demandé de montrer que NC et ML étaient orthogonaux. Donc NC scalaire ML est égal à 0. Et on nous avait demandé de montrer dans la question petit 1 que ML scalaire IM était aussi égal à 0. Et là, je remarque quelque chose. C'est que le vecteur ML est orthogonal à NC. Donc ML, la droite ML où le vecteur est orthogonal à la droite NC. Je remarque aussi que la droite ML est orthogonale à la droite IN. Et ce que je sais, c'est que les droites NC et IN sont bien deux droites séquentes du plan INC. Donc, les trois conditions, ML orthogonale à NC, ML orthogonale à IN, les droites IN et NC sont séquentes
Donc là, on en est à la question 3A de l'exercice 4 qui consiste à montrer qu'une équation cartésienne du plan 1JM est de la forme x moins y plus z égale 1. Donc quand on vous donne une équation cartésienne et que vous pouvez avoir les coordonnées des 3 points, le fait de remplacer les coordonnées des 3 points dans l'équation cartésienne et de vérifier que ça marche prouve que l'équation cartésienne de ce plan est bien l'équation donnée. Donc je le fais avec le point M. Le point M, quand je regarde ses coordonnées, je me déplace de 1,5 sur les x, de 0 sur les y et 1,5 sur les z. Donc si je remplace dans l'équation cartésienne donnée, ça me donne 1,5 moins 0 plus 1,5, c'est bien égal à 1, l'égalité que je veux. Donc le point M appartient bien au plan NJM. Et à partir de là, j'ai mon équation cartésienne du plan NJM. Et on vous demande, la droite DF est-elle perpendiculaire au plan NIM dans la question 3B. Si la droite DF est perpendiculaire au plan NJM, ça voudrait dire que DF va être collinaire à un vecteur normal du plan NJM. Or, un vecteur normal du plan NJM est donné à partir de son équation cartésienne. Donc là, j'ai un coefficient 1, moins 1, 1. 1, moins 1, 1. Donc, je vais calculer les coordonnées de DF et vérifier si, oui ou non, elles sont proportionnelles à N. Donc, DF, je ne vais même pas calculer, je vais voir les déplacements que je fais pour aller de D à F. Pour aller de D à F, je me déplace de 1 sur les X, moins 1 sur les Y et 1 sur les Z. 1 sur les X, moins 1 et 1. Si je regarde par rapport au vecteur normal N, je me rends compte que c'est même plus que collinaire, c'est égal. Ça veut dire que DF est bien perpendiculaire au plan NJM. Et la question d'après, c'est de montrer que l'intersection des plans NJM et NCA est une droite dont on donnera un point et un vecteur directeur. Alors, on peut faire bien sûr l'équation directe de cette droite en faisant le système des deux plans. Donc, par exemple, je vous montre, le premier plan avait pour équation moins x plus y égale 0. Le deuxième plan, NJM, x moins y plus z égale 0. Il faut d'abord vérifier que ces plans ne sont pas parallèles. Alors pourquoi ces plans ne sont pas parallèles? Le premier vecteur normal avait pour coordonnées moins 1, 1, 0. Et le deuxième vecteur normal avait pour coordonnées 1, moins 1 et 1. Si les plans étaient parallèles, les vecteurs normaux seraient collinaires. Un 1 et un 2 ne sont pas collinaires puisque leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Si ces plans ne sont pas parallèles, puisque les vecteurs normaux ne sont pas collinaires, c'est qu'ils sont séquents. Et ils se coupent en une droite qui va être caractérisée par deux points. Donc la droite, je vais l'appeler la droite delta. Si je regarde bien, le point N est dans les deux plans. Il est dans INC, il est dans NJM. Ça veut dire que le point N appartient à la droite intersection delta. Et on me demande de donner un point qui appartient à la droite intersection. Un point qui appartient à la droite intersection, c'est donc bien le point N. Et ensuite, on me demande de trouver un vecteur directeur de cette droite. Alors, on peut essayer de voir s'il y a un autre point connu qui appartient à cette droite. Sinon, on peut aussi résoudre ce système en mettant un paramètre. Donc, ce système en mettant un paramètre va me donner ceci, x moins y plus z égale 1. Et on va dire que mon paramètre, par exemple, c'est x, que je note t.
ce qui va être équivalent à x égale t, y égale x en faisant passer, c'est-à-dire t, et en remplaçant ici, j'aurai z égale 1 moins x plus y, ce qui va me donner comme équation paramétrique de la droite intersection x égale t, y égale t, z égale 1 moins t plus t, c'est-à-dire 1, pour t appartenant à R. Et cette équation paramétrique de droite va me donner un vecteur directeur de la droite qui est déterminé à partir du paramètre et des coefficients du paramètre. Donc il y aura 1, 1 et 0. Donc un vecteur directeur de la droite, 1, 1 et 0. Donc voilà pour un vecteur directeur de la droite et un point de la droite. Ce que j'aurais pu trouver aussi en remplaçant le paramètre t par une valeur, par exemple t égale 0, j'aurais eu un point de la droite de coordonnées 0, 0, 1. Or, un point de la droite qui a pour coordonnées 0, 0, 1, ce n'est rien d'autre que 0, 0, 1, ce n'est rien d'autre que le point E. Concrètement, la droite que je cherche, qui est la droite intersection, ce n'est rien d'autre que la droite EN. Voilà.